Oui, je sais, on n'est plus du tout le début de l'année, on est carrément même plus en janvier, on est mi-février. Et pourtant, je fais quand même une vidéo sur comment passer ta meilleure année 2022. Mais en vérité, si tu regardes cette vidéo le 25 avril 2025, ce que je vais te dire dans cette vidéo va quand même t'aider. Donc je sais pas de quelle team vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la team je prends des nouvelles résolutions chaque année ou est-ce que vous détestez ça? Moi personnellement, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y a un côté où je déteste ces résolutions de nouvelle année où je me dis mais on est le 1er janvier, ok, mais en fait c'est juste un nouveau jour qui sera pas différent d'hier et je vais pas devenir une nouvelle personne là aujourd'hui. Et à la fois, j'aime bien quand même ce mood de il y a un truc un peu frais, où t'as envie de nouveautés, où t'as envie d'essayer des nouvelles choses. Il y a une espèce d'énergie autour des lundis, des nouveaux mois qui commencent, et encore plus des nouvelles années. Et j'ai envie de participer à ça, et à la fois, les trucs qu'on me propose, ça me donne jamais trop envie. Mais c'est vrai que parfois, on se sent un peu perdu, on a l'impression de pas avancer, de stagner, on sait pas trop où aller dans notre vie, et ces vidéos de nouvelles résolutions, elles nous attirent un peu pour nous aider à trouver un chemin, à savoir quoi décider. Et du coup, si vous vous trouvez dans une situation où vous savez pas trop quoi faire de vous-même et vous savez pas trop dans quelle direction aller, aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo sur toutes ces choses qui m'ont aidé ces dernières années à me sentir beaucoup mieux dans mon corps, mais surtout dans ma tête. C'est aussi des choses qui m'ont permis d'avancer, d'être davantage alignée avec moi-même, si je puis dire. Dans le sens où aujourd'hui, je me sens beaucoup plus confiante qu'il y a quelques années. Beaucoup plus confiante qu'il y a quelques années. Salut! Alors aujourd'hui, je voulais parler de la spirale de la guérison. Et c'est vraiment des choses que j'aurais aimé qu'on me transmette justement il y a quelques années. Donc c'est parti, je te propose 5 conseils pour vivre ta meilleure année 2022. Ou n'importe quelle année. Mon premier conseil, j'allais dire, c'est de définir des indicateurs d'avancement, mais en réalité, mon conseil, c'est plutôt changer tes indicateurs d'avancement. Parce qu'en général, nos indicateurs d'avancement, on en a déjà, et bien souvent, c'est le poids, le nombre de calories que je mange, est-ce que j'ai coché toutes les cases de ce que je voulais faire cette année, ce mois-ci, cette semaine. Et en soi, il n'y a rien de mal avec ces critères d'avancement. Simplement, c'est important de se poser la question de est-ce que ça m'aide d'avoir ces critères d'avancement, d'avoir ces indicateurs pour savoir si j'avance ou pas. Je t'explique. L'idée d'avoir ces indicateurs, c'est de savoir si tu avances ou pas, de mesurer ton avancement dans ta vie. Mais déjà, si quand tu n'atteins pas ces objectifs, tu culpabilises, c'est important de se poser la question de mais est-ce que c'était ça que je voulais? Je voulais aller mieux, je voulais avancer, mais je me retrouve à culpabiliser et à me sentir moins bien. Il y a un souci. Et deuxièmement, est-ce que ces indicateurs d'avancement sont cohérents avec vraiment la personne que j'ai envie d'être et vers ce vers quoi je veux avancer? Par exemple, est-ce que je veux être cette personne qui pèse 55 kilos? Est-ce que c'est ça mon but dans la vie? Et en fait, ce qui est difficile, c'est que bien souvent, les objectifs qu'on se met, les indicateurs qu'on observe, c'est des choses... on a eu l'habitude que ce soit des choses très mesurables, très chiffrées, et du coup, on se retrouve toujours un peu avec les mêmes. Et sauf que ces chiffres, ils restent très extérieurs à nous-mêmes. Dans le sens où, je sais pas, je peux me sentir super bien et ne pas peser 55 kilos, comme je peux peser 55 kilos et me sentir super mal. C'est dans ce sens-là où je dis que ce sont des critères extérieurs. C'est que ce sont des critères qui sont extérieurs à votre ressenti propre. Donc ici, mon conseil, c'est vraiment de définir des indicateurs qui sont liés à ce que vous ressentez. Par exemple, j'ai commencé la vidéo en disant que je me sentais, moi, beaucoup plus confiante qu'il y a quelques années. Ça peut être un indicateur. Un autre indicateur, ça peut être je décide davantage toute seule. Je prends davantage de décisions toute seule sans demander à personne. Ça peut être je prends davantage d'initiatives. Ça peut être aussi je me sens plus à l'aise à parler en groupe avec des gens. Et tout à l'heure, je parlais de culpabilité. C'est important de se rappeler que ces critères, ils ne servent pas à se dire en fait, j'y suis pas du tout, donc je suis un gros caca. Au contraire, ces critères, ils servent à nous donner de la force quand parfois on a l'impression de stagner et ça arrive souvent quand on fait un travail sur soi, avoir l'impression qu'on n'avance pas, même qu'on retourne en arrière, on a l'impression qu'on ne sait plus quoi faire. Et en fait, regardez ces
ces indicateurs, ça permet de nous aider à nous situer. Parce que quand on regarde en arrière et qu'on regarde ces indicateurs, on voit à quel point on a avancé et à quel point en fait on n'est déjà pas du tout la même personne qu'avant, et donc ça donne de la force pour continuer à avancer, pour continuer ce travail sur soi et se sentir mieux avec soi-même. Le deuxième conseil, c'est le courage de show up for yourself. Je sais pas comment dire en français. C'est quoi? C'est prendre son courage à deux mains? Je sais pas trop comment le traduire. Mais bref, c'était surtout cette notion de courage dont je voulais parler dans le deuxième conseil. Cette notion de courage, c'est quelque chose que j'ai pas calculé pendant des années. Ça me parlait pas plus que ça. Et c'est quelque chose que j'ai appris à chérir depuis quelques mois et que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup au quotidien. Alors vous allez dire, courage, t'es devenue super courageuse, tu fais des trucs de ouf dans ta vie. Non, pas du tout. En fait, c'est plutôt justement dans les petites choses du quotidien que j'avais beaucoup tendance à ne pas faire et à me dire bah ça, c'est pas grave, si je le fais pas, c'est pas grave, je le ferai demain. Et si sur le moment ça me paraissait quelque chose de pas très important, le lendemain, me voir ne pas avoir fait ce truc-là la veille, ça me déprimait. Et je me disais mais putain, en fait, pense à ton toi de demain. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment ranger ma cuisine complètement le soir, faire la vaisselle, tout mettre dans le lave-vaisselle, faire tourner le lave-vaisselle même. En gros, l'idée, c'est que quand je me réveille, ma cuisine, elle est clean, il n'y a rien qui traîne, il y a tout qui est propre. Et surtout, j'ai un biberon qui est prêt à être utilisé. Je pense qu'il n'y a absolument rien de pire que de se réveiller et de devoir faire la vaisselle comme première chose que tu fais le matin. Donc moi, mon petit mantra, c'est « j'ai pas la flemme ». Genre c'est souvent un truc que je dis à mon mari quand il me dit « Eh mais t'as fait ça ?» Je dis « Mais attends, moi c'est fini, j'ai plus la flemme là ». Et vraiment, je trouve que ça a changé beaucoup de choses dans mon bien-être au quotidien. Donc je vous encourage à faire la même chose. Mon troisième conseil, c'est d'avoir de la compassion envers soi-même. Je serais curieuse de savoir comment vous définiriez la compassion. Mais je me rends compte qu'on a une définition très très erronée de la compassion, de ce que ça veut dire. Et au-delà d'être erronée, elle est très réductrice. En gros, on a souvent tendance à associer la compassion avec se laisser aller, alors qu'au contraire, la compassion, c'est vraiment un outil qui nous permet de prendre le pouvoir sur la vie. J'allais dire sur soi, mais pas du tout, parce que ça voudrait dire qu'on prend le pouvoir sur soi, alors qu'au contraire, ça nous donne le pouvoir, c'est ça que je veux dire. La compassion, elle nous donne le pouvoir de faire ce qui est juste pour nous à chaque moment. Sans jugement, sans culpabilité, sans se dire qu'il y a une bonne et une mauvaise façon, mais juste ce qui nous paraît juste là, aujourd'hui, maintenant. Il y a une phrase que Christine Neff, donc la papesse de la compassion, a écrite, que j'aime bien. Parfois, ce dont on a besoin, c'est nous accepter dans toute notre imperfection humaine, de nous aimer comme on est sur le moment. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut rester comme on est sur le moment. Si une horde de bétail se précipite sur nous, c'est pas le moment d'accepter, c'est le moment d'agir. La plupart des gens pensent que la compassion est quelque chose de doux, mais la compassion peut autant être féroce que tendre. Et si je devais résumer cette idée de compassion envers soi, c'est cette idée d'encouragement. Et l'encouragement, c'est quelque chose qui est assez nuancé, il n'y a pas de bonne réponse. En fonction de chaque situation, s'encourager, ça voudra dire différentes choses. Et ce qui aide beaucoup pour savoir quoi faire, comment s'encourager, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on dirait si notre fille vivait la même chose que nous, se disait la même chose que nous, qu'est-ce qu'on lui dirait, qu'est-ce qui nous paraîtrait pertinent pour elle à ce moment-là. Je trouve que ça nous aide vraiment à être à la fois dans l'action et à la fois dans la prise de recul et le « hey, tu fais ce que tu peux et ça va aller ». Voilà, cette notion, je l'adore et je la trouve très très importante, et personnellement, c'est celle qui m'a le plus aidée ces dernières années. Et elle est tellement nuancée et vraiment en fonction de soi que c'est vraiment finalement mon conseil numéro 1. Mon quatrième conseil, c'est décider pour soi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire bah là je sais pas, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi décider, je sais pas dans quel sens je dois aller.
Et bien souvent, la solution qu'on trouve, c'est de remettre notre décision à d'autres personnes, à nos proches, à notre travail, à notre chef, à des vidéos sur quoi faire cette année pour être épanoui, qui nous disent quoi manger, qui nous disent quoi faire comme sport, tout ça. Et effectivement, ça nous aide parce que quelqu'un décide à notre place et du coup, ça nous soulage de toute décision. Sauf qu'en réalité, en faisant ça, ça renforce ce syndrome de je ne sais pas décider, je ne suis pas capable de décider. Et bien souvent, en parallèle de ne pas savoir, souvent on se dit « Ah, mais je me fais pas confiance et j'aimerais avoir davantage confiance en moi. » Et en fait, breaking news, ce qui aide à avoir confiance en soi, c'est de décider, de faire ce premier pas-là. Des petites décisions, hein, je vous demande pas de choisir entre... ça n'a pas besoin d'être des décisions incroyables, mais juste prendre ces décisions, oser, avoir le courage de prendre ces petites décisions sans se laisser happer par le perfectionnisme qui veut qu'on fasse forcément les choses bien. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision et qu'à partir du moment où la décision, c'est vous qui l'avez prise, elle est forcément bonne. Et il n'y a que ça qui compte, ce que toi tu choisis de faire. Ça paraît anodin, mais en prenant cette décision, même si après tu te rends compte que c'était pas forcément la meilleure, le fait de toi avoir choisi, avoir décidé pour toi, c'est vraiment se tendre la main et faire le premier pas pour se dire « Ok, je crois en toi, tu es capable de le faire, tu choisis. » Le 5e conseil, c'est une phrase que je me rappelle souvent, qui est « Est-ce que le but c'est de se sentir bien ou est-ce que le but c'est de se sentir vivante ?» Quand on parle de prendre soin de soi, du self-care, on pense souvent à des choses qui nous font du bien sur le moment. Sauf que quand on est dans un état émotionnel de peur, quand c'est la peur qui régit beaucoup de nos décisions, le risque c'est vraiment de s'enfermer, d'aller uniquement vers des choses qui nous rassurent et qui nous font du bien sur le moment. Le problème c'est que quand on regarde sur le long terme, on ne va pas vers ce qui compte pour nous. Et parfois, ce qui nous a fait du bien pendant quelques minutes sur le moment ne nous aide pas à aller vers des choses qui nous épanouissent, nous satisfont vraiment sur le long terme. Et voilà, la question qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidée, c'est est-ce que le but, c'est de se sentir bien ou est-ce que le but, c'est de se sentir vivante ? Et être vivante, parfois, c'est inconfortable. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé pour vivre votre meilleure vie. Et si vous êtes un peu paumé et vous savez pas trop où aller aujourd'hui, j'espère que ces conseils sauront vous guider, que ça vous aidera à aller vers quelque chose qui fait sens pour vous aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!